Chirurgie orthognathique, en quoi consiste-t-elle? La chirurgie orthognathique est une solution pour ceux qui ont des malformations ou des anomalies au niveau de la mâchoire, du maxillaire ou des deux. C'est une procédure sûre qui a une période post-opératoire exigeante. La chirurgie orthognathique est une intervention dentaire qui est effectuée pour corriger les désharmonies ou les déformations dentofaciales. Bien qu'elles ne soient souvent pas détectables à l'œil nu, ces anomalies modifient la structure faciale d'une personne. On estime qu'environ 5% de la population mondiale présente un certain type d'anomalie dentaire, ou de la mâchoire. Cela affecte non seulement l'esthétique, mais peut également compromettre la mastication, la déglutition, la respiration et la parole. Qu'est-ce que la chirurgie orthognathique? La chirurgie orthognathique est une intervention chirurgicale qui est effectuée pour corriger la position de la mâchoire. Lorsqu'elle est anormale, elle provoque des problèmes fonctionnels tels que la malocclusion, l'apnée du sommeil, les troubles digestifs et de diction. Ce type de chirurgie permet de résoudre les anomalies squelettiques, des os du visage, ainsi que des asymétries correctes. Il permet également de réparer les lésions faciales ou les malformations congénitales dans cette région. L'intervention doit être effectuée par un chirurgien maxillofacial. Il s'agit d'un long processus préparatoire de 12 à 18 mois pour aligner les dents sur les supports. Pendant cette période, plusieurs tests de radiographie et d'imagerie 3D doivent être effectués pour identifier les changements dans la structure maxillofaciale. La chirurgie orthognathique est effectuée sous anesthésie générale et nécessite un séjour à l'hôpital de 2 à 4 jours. Au cours de l'intervention, des coupes sont effectuées dans les os, puis fixées dans une nouvelle position par des plaques, des élastiques, des vis et des éléments similaires. Type de chirurgie orthognathique. Il existe 3 types de chirurgie orthognathique, de la mâchoire, des dents et de la mâchoire et des dents en même temps, également appelés maxillomandibulaire ou bimaxillaire. Voyons en quoi consiste chacun d'eux. Chirurgie orthognathique de la mâchoire. La chirurgie orthognathique de la mâchoire est effectuée pour placer la mâchoire dans la bonne position. L'objectif est de retrouver l'harmonie faciale et, surtout, la fonctionnalité de cet os qui est essentiel à la mastication, à la respiration et à la parole. La chirurgie comprend une coupure de l'os de la mâchoire. Cette procédure s'appelle le for-i-ostéotomie. Il permet d'allonger, de raccourcir, de rétracter, d'avancer ou de faire pivoter la mâchoire. Une fois qu'il est atteint qu'il est dans la bonne position, il est fixé par des plaques de titane. La chirurgie orthognathique de la mâchoire dure environ 40 minutes. Chirurgie orthognathique de la mâchoire. Cette chirurgie est effectuée pour faire avancer ou rétracter la mâchoire. Cependant, dans ce dernier cas, il y a un risque de rétrécissement des voies respiratoires, de sorte qu'il est rarement pratiqué. La progression mandibulaire, en revanche, n'a pas de risque majeur. Habituellement, la chirurgie orthognathique mandibulaire est effectuée lorsqu'une personne a une petite mâchoire rétractée. Cette affection est connue sous le nom de rétrognathie ou classe 2 et est souvent associée à l'apnée du sommeil. Pendant la chirurgie, une coupe est effectuée de chaque côté de l'os de la mâchoire. Cette procédure est appelée ostéotomie sagittale bilatérale. L'os est avancé et fixé dans sa nouvelle position par des plaques de titane. Le temps de travail est d'environ 30 minutes. Chirurgie orthognathique maxillomandibulaire. La chirurgie orthognathique maxillomandibulaire est la plus fréquente. Elle est effectuée pour repositionner à la fois la mâchoire et les dents. L'objectif est d'obtenir une occlusion correcte et d'assurer également une plus grande harmonie faciale. On l'indique pour traiter des malformations telles que la classe 2, la classe 3, la morsure ouverte ou l'asymétrie faciale, entre autres. Au cours de l'intervention, on combine les actions de la chirurgie orthognathique maxillaire et mandibulaire. L'opération dure entre 90 et 120 minutes. Complications possibles. La chirurgie orthognathique est une procédure sûre qui ne génère que rarement des complications. Bien qu'il ait une post-opératoire exigeante,
la plupart des gens parviennent à tout surmonter avec succès. Les principales complications sont les suivantes. Perte de sang. Environ 30% des patients ont besoin d'une transfusion sanguine pendant une chirurgie orthognatique. Infection. Il est très rare qu'elle se présente. Pour éviter cela, la personne opérée reçoit des antibiotiques par voie intraveineuse et orale pendant son rétablissement. Dommages nerveux. Il y a un risque de blesser un peu de nerf facial lors d'une chirurgie orthognatique. Rechute mandibuleuse. Elle se produit lorsque la mâchoire revient à la position qu'elle avait avant l'opération. Il est très rare que cela se produise. Fracture mandibulaire. Elle ne se produit que dans 2% des cas. À quoi ressemble le processus de récupération? La période post-opératoire de chirurgie orthognatique est longue et exigeante. Cela peut prendre jusqu'à 9 mois pendant lesquels des ajustements nutritionnels doivent être effectués, la consommation d'alcool évitée. On recommande une hygiène buccale stricte, généralement à l'aide de rince-bouche à la chlorhexidine, 3 fois par jour. Couramment, après une chirurgie orthognatique, une période de repos comprise entre 2 et 3 semaines est nécessaire. Une inflammation au visage apparaît également. L'utilisation d'un protège-menton, des anti-inflammatoires et l'application de compresses froides sur la région éderon. Le mieux est de commencer la physiothérapie immédiatement pour retrouver un mouvement normal. Habituellement, au début, une alimentation par sonde est nécessaire, avec une seringue. Ensuite, le patient est orienté vers les aliments écrasés, les smoothies et les bouillons. La chirurgie orthognatique, un moyen d'améliorer l'estime de soi. Le plus souvent, un traitement orthodontique est également nécessaire avant et après la chirurgie orthognatique. Cela permet une stabilité osseuse, ainsi qu'une occlusion stable. Par conséquent, le chirurgien et l'orthodontiste doivent travailler en équipe. Elle permet aussi de corriger les problèmes de fonctionnalité, causés par une mauvaise position de la mâchoire. Elle améliore également l'apparence du visage et c'est un aspect qui ne doit pas être minimisé, car dans de nombreux cas, elle affecte même l'estime de soi d'une personne.